Salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Alors on part sur le 5e épisode de la série Le Survivant. Aujourd'hui je suis en compagnie de quelqu'un de particulier, Willy Minec. Salut Yannick. Salut. Alors toi, tu as un CV d'aventurier assez fourni, assez incroyable. J'ai extrêmement été surpris quand j'ai regardé justement toutes tes aventures sur ton site, donc Azimut et compagnie. Pour faire synthétique, donc ça fait 18 ans que je suis dans le milieu de l'aventure. Et sur ces 18 années, du coup, j'ai pu faire tout un tas de milieux différents, c'est-à-dire partir dans des milieux désertiques, partir dans des milieux type bush australien, forêt primaire, haute montagne. Voilà, donc j'ai fait une multitude de milieux et dans une multitude de circonstances, c'est-à-dire soit c'était pour des expéditions plus performances, soit c'était sur des expéditions à but scientifique où j'accompagnais les scientifiques ou alors il y avait des prélèvements à faire, ou alors même sinon tout simplement des aventures poétiques. Et puis aussi dans un cadre social différent, puisque je suis parti évidemment en solo, je suis parti en couple, je suis parti en petit groupe et je suis parti en gros groupe avec des scientifiques. Donc ça permet tout ça d'avoir une expérience assez large finalement du milieu de l'aventure. Ça m'a toujours passionné tous ces aventuriers dont tu fais partie. Depuis des années, j'ai regardé les aventures de Mike Horn, j'ai regardé les aventures de comment il s'appelle, un monsieur qui fait des émissions où en fait on le balance à poil carrément. Ah, Bear Grylls. Alors Bear Grylls, ça c'est Man vs Wild. Ouais. De pouvoir me lancer dans l'aventure, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Mais j'ai jamais osé franchir le cap. Et là, depuis quelques mois, l'aventure est lancée, à mon rythme, mais elle est lancée. L'important, c'est de la lancer déjà. Et très honnêtement, en fait, partir à l'aventure, c'est assez simple. C'est assez simple tant qu'on est mature. C'est une école de la maturité. On peut pas. Sinon, ça devient vite Into the Wild, tu vois. J'adore la nature, je veux me plonger dedans, ok, super. Mais un livre, comme dans Into the Wild, on voit, un livre ne suffit pas en fait pour se nourrir. Oui. Voilà, c'est vraiment une école de la maturité parce qu'il faut avoir une approche de la nature qui soit intelligente. D'une, pour la protéger et de deux, pour se protéger nous-mêmes, quoi. Mais sinon, une fois qu'on a ça, c'est simple. Donc là, aujourd'hui, on va faire un stage de survie. Je vais apprendre, j'espère, un maximum de choses aujourd'hui pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc là, on a fait un check un petit peu de mon matos. Il y a des choses que j'ai en trop, évidemment, parce qu'on dit qu'on porte toutes ses peurs. Donc voilà, j'ai pris plein de conseils pour l'instant, rien que déjà au départ. Et puis on va se mettre en route pour aller... on va en forêt aujourd'hui ? Ouais, c'est ça, on va en forêt, on va en garrigue. Donc c'est une forêt d'ailleurs un peu particulière aussi. C'est pas la meilleure des forêts c'est pas la plus agréable et la meilleure des forêts pour les bivouacs, on va le voir. Il y a différents types de forêts bien sûr. Mais et puis pareil pour la recherche de l'eau, c'est plus complexe aussi. Mais c'est pas grave, ça va pimenter la chose. Et voilà, donc aujourd'hui évidemment on va pas trop progresser parce que plus on progresse et moins on apprend, moins on fait d'ateliers. Donc on va un peu progresser et surtout beaucoup pratiquer. Ça c'est cool. Bon voilà, je vous retrouve tout à l'heure dès qu'on s'installe, dès que j'ai des choses intéressantes à vous dire. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu connais la règle des 3, le Ron Wood. Alors, il y a 3 jours sans eau. Ouais. 3 minutes, c'est pour 3 heures, c'est pour l'hypothermie. Ouais. 3 semaines sans manger. Ouais. Et il y a peut-être même un truc avec des secondes. Ouais. Tu as 3 secondes, 3 minutes. 3 heures, 3 jours. 3 semaines, 3 mois. Donc, les 3 secondes, c'est la 3 secondes pour mourir d'idiotie, dans l'idée. C'est-à-dire, je manipule mon couteau, je suis en survie, et en fait, je manipule mon couteau comme un clown, je regarde pas ce que je fais, la lame part, elle me sectionne une artère, bim, voilà, c'est fini. Ouais.
pars par exemple sur une aventure de 3 jours, les conditions vont être comme ci, comme ça. Allez, je mets tout le temps les mêmes affaires aux mêmes endroits, je mets tout le temps les mêmes trucs. Comme ça, si à un moment donné, tu es dans le noir, tu n'as pas de frontal ou n'importe quoi, tu sais où et quoi. D'accord? Et en plus, c'est tout bête, mais psychologiquement, c'est extrêmement rassurant pour l'être humain. Ouais, voilà, on va s'installer ici, là, pour se faire le repas du midi. Et puis cet après-midi, on va partir sur l'orientation. Donc là, on a un petit coin sympa à l'ombre, parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. On va être bien là. Ouais, on va être bien. Et ben voilà, on s'est installé. Un petit quart d'heure de marche, même pas. Mais vu qu'après on va faire une session orientation, ben, il fallait qu'on s'installe. Donc moi ce midi, c'est un petit poulet korma. Vous savez, j'aime bien tout ce qui est épicé. À l'eau froide. Donc c'est la première fois que je fais un lyophilisé à l'eau froide. Donc ben, je vais me régaler. Et puis après, on va se remettre en route. Alors ça y est, le repas est terminé. On est arrivé sur le lieu où je vais apprendre à gérer l'orientation. Donc ma carte IGN de la région, la boussole, et il va falloir faire marcher les ménages parce que niveau compétences orientation, moins 1000 à peu près. Donc voilà, l'idée là c'est d'apprendre à s'orienter, ce qui est ma foi une chose très importante. Donc du coup, je dois me déplacer sur 3 azimuts différents, faire un nombre de pas. Donc, alors, premier azimut, je dois aller à 35 degrés. Donc, je vais régler l'azimut de ma boussole sur le 35. Voilà, il faut que j'essaye d'être précis. Ok, je vais mettre ma boussole devant moi. Je vais mettre l'aiguille du nord dans la maison. Ok. Et du coup, ça me donne la direction à suivre sur 22 mètres. Donc, alors azimut à 263. Donc ça marche après 2 par 2. Donc, je vais le mettre entre les deux là. Tac. Et ensuite, je vais mettre donc l'aiguille dans... Ça sent qu'on va revenir à notre caillou de départ. Ok. Du coup, je prends un point en face et 22 mètres par là. « 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22. » Eh, pas mal. Ouais, je me suis un peu... Point de départ, t'es à 1 mètre du point de départ. Caillou là. Ah, mais en me déplaçant que sur 20 mètres. Ouais, ouais. Si j'avais fait 20 km, je serais arrivé à 1 km du point de départ. Exactement, exactement. C'est pour montrer, tu as tout compris, cet exercice, il est pour montrer que même sur coup de distance, même dans de bonnes conditions, tu es sur un terrain plat, et ben en fait, pourtant, tu arrives quand même à une marge d'erreur. Tu vois ? Ouais. Donc ça demande une rigueur incroyable. Le problème que j'ai, c'est que maintenant, je sais comment me diriger. Je sais que si je suis ici et que je vais aller là-bas, comment faire pour arriver à tirer un azimut et savoir comment faire pour l'utiliser. Mais si jamais je suis perdu et que je veux savoir où je suis sur la carte pour pouvoir de nouveau reprendre tout ça, comment du coup je gère ce principe-là? Alors comment on va faire? Donc là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est comment, depuis une carte, prendre un azimut pour pouvoir me diriger à l'endroit que je veux. D'accord ? Oui. Là maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on est sur la carte, mais évidemment qu'on sait où on est sur le terrain parce qu'on voit ce qui est autour de nous. Donc c'est ça qu'on va faire. On va prendre des éléments remarquables, c'est-à-dire des points qui sortent
évidemment de tout ce qu'on voit, c'est-à-dire par exemple une antenne électrique, un cairn, enfin les cairns ne sont pas sur la carte, mais une croix, des choses comme ça. Et en fait, on va prendre l'azimut de ce point remarquable et on le reporte sur la carte. Ça va nous donner déjà une première ligne. Oui. D'accord ? Mais nous, on ne sait pas où on se trouve sur cette ligne. Oui. D'accord ? On peut se trouver très proche de ce point remarquable ou très loin. Donc on va devoir prendre un second élément remarquable, si possible autour des 90 degrés, vraiment pour que la croisée des lignes des azimuts soit bien nette. Je prends un autre point remarquable, je prends l'azimut, je le reporte à nouveau sur la carte, et cette fois-ci, ça va me donner deux lignes qui vont se croiser. Et moi, je me trouve au point du croisement. On appelle ça une triangulation, parce que l'idée, c'est de faire 3 points, histoire d'être vraiment précis. Mais en soi, déjà, avec 2 points, on est à la croisée des lignes, et c'est bon. Alors voilà, on est arrivé sur les lieux où on va faire notre bivouac. Là, on va voir tout ce qui est installation de mon tarp. Donc, il m'a déjà expliqué un petit peu comment on fait pour choisir le lieu, en fonction de la météo, en fonction des potentielles traces d'animaux. Il faut qu'on fasse attention aux branches qui peuvent tomber, à tout un tas de trucs. Là, on va voir les configurations possibles que j'ai, en fonction de si je trouve des arbres, en fonction de si j'en trouve pas. On va voir un petit peu comment je peux installer ça et il va me donner des conseils là-dessus, donc ça va être super cool. Et donc on va se préparer pour le premier bivouac. Et d'ailleurs vous avez sûrement vu, mais j'utilise le bâton que je vous ai fait dans l'épisode précédent, qui est bien pratique pour le coup. Pour le coup. Donc voilà, ça, sinon, t'as ça. Est-ce que tu veux qu'on voit avec corde fêtière? Je pense que... La fêtière, ça, je sais l'installer. Ok. Je connais les nœuds à faire et tout ça. De toute façon, il n'y a pas 36 endroits où on peut mettre une fêtière. C'est quoi entre ces deux arbres-là? Là, on a ça. La corde fêtière, effectivement, de toute manière, ça peut être... C'est au moins un point haut, mais après, ça peut être un point bas, pour qu'au moins ta bâche ne tombe pas, quoi. Oui. Tu vois. Donc, notamment si tu la mets en confit de tente. Oui, après, si j'ai un point bas et que la bâche a tendance à glisser, je fais un prussique en haut et puis ça bouge. Voilà, pas. ok, tu sais faire le prix. Bah oui, t'es grimpeur. Donc ça, c'est bien. Tu sais faire cabestan, demi-cabestan? Je les ai appris sur le bateau. J'ai appris le nœud de chaise aussi. Ok, très bien. Bah, Le tu connais cabestan. les œufs essentiels. Le nœud de pêcheur? Le cabestan, je le pratique pas tellement peu souvent. Ben, Tous les étés, je le revois sur le bateau. Okay. Mais... Alors là, j'ai installé ma fêtière. La corde là que vous voyez. Qui passe d'un arbre à l'autre. Maintenant, on va installer le tarp dessus. Donc c'est toujours pareil, on voit en fonction du site, des envies, les choses ne se ressemblent pas forcément. Voilà. Et là en fait, regarde, si on le met comme ça, là on va mettre la poutre. Et toi il faut qu'il te reste de quoi dormir. Tu vois, donc grosso modo on est là-dessus. Si tu peux le venir jusque là. Là si on s'amuse à tendre, ça va te permettre de voir un coup si tu tends là-bas. Voilà. Donc, est-ce que tu préfères avoir plus de surface au sol? Dans ce cas-là, ça veut dire que ça, on le ramène un peu plus. On n'a pas de risque de pluie de toute façon cette nuit? Ah non. Alors voilà, mon abri les copains. Mon abri, il est fait. Donc on a fait simple. On a tendu du coup une corde qu'on appelle une fêtière qui passe tout là-haut. Qui est bien tendue, par contre celle-là. On a accroché, on a mis un point d'ancrage ici.
On a mis un autre point d'ancrage ici. Et on l'a attaché ici à la base. On a mis un bâton ici pour que la toile soit un peu plus tendue, mais sinon je peux le fixer de derrière. Et on l'a attaché à la base ici. Et l'avantage c'est que j'ai aussi un morceau de bâche au sol pour pouvoir être protégé de l'humidité du sol directement. Ça c'est cool. Allez, on va s'installer dans le tapis de sol. Ce qui va me permettre d'éviter le froid du sol justement. Et avoir un peu plus de confort. Et maintenant, on va dévaler. Alors, je vais pas dire pour la première fois parce que je l'ai déballé sur le carrelage à la maison. Histoire de tester un petit peu le bestiau. Mais ça va être un premier essai par contre. On a un tapis, on a un sac de couchage, température de confort à 5 degrés. Donc normalement on est tout bon. Alors, j'ai dit j'allais mettre la tête de ce côté parce que là-bas dans le coin, je crois que j'ai une fourmilière. Et donc du coup, ça va m'éviter d'avoir des compagnons dans la nuit. On est bien. Une fois que tu sors ton sac de couchage, il va falloir l'aider à lui redonner du pouvoir gonflant. Parce que c'est ça qui fait... Ah, il faut que je le... Exactement. Ok. Ouais. On le regonfle. Pas mal ça. Allez, on va l'installer. On va le refermer histoire qu'il n'y ait pas des visiteurs au moment où je vais me coucher. Yes, on va être bien avec ça. On va être bien. Et là, du coup, l'idée, c'est de... On va prendre ça, on va se faire différents tas avec différentes tailles de bois pour pouvoir allumer facilement notre feu. Et on va prendre juste ce qu'il nous faut parce que notre but, c'est pas de laisser de traces, hein, de rester propre et de ne pas abîmer la nature. Allez, on est parti. Voilà les copains, on a largement de quoi faire le feu de ce soir. Hein, et le feu même de demain matin au petit-déj. On est large. Et en fait, il y a déjà des gens qui ont fait un feu ici. Vous pouvez le voir. Donc en fait, on va se servir de cet endroit-là. Parce que on va pas détériorer plus la terre. Ici, c'est déjà le cas. Donc on va se servir de ça pour faire notre feu ce soir. Bon alors, le soir commence à tomber un petit peu là. On va relancer un feu tout à l'heure. C'était un petit peu pour travailler la technique. Je vais repréparer tout ce qui est petit bois. Je vais me repréparer un phaser stick parce que j'ai envie, tout à l'heure j'ai réussi à l'allumer avec ça. Et ça me fait bien plaisir. Parce que j'ai envie d'allumer ça, de maîtriser cette technique là parce que je la trouve, elle a de la gueule quand même. Donc je vais repréparer mes tas de petits bois, mes tas de moyens bois, de bois un peu plus gros, etc. Une fois que ce sera bien propre, on va préparer le phaser stick et on va rallumer notre feu. Hein, allez, c'est parti. Attends. À la rigueur, fait plein de petits copeaux et on va les mettre au milieu de ça. Toi, je fais plein de cheveux. Là. On va les mettre ici. On a plein de copeaux, de l'amadou. Voilà, de l'amadou. Bon, même si on sait qu'il a pris l'humidité, c'est pas le mieux. Et on a des copeaux. Le but du jeu, c'est de les faire fins comme de la mandoline. Il faut que ce soit vraiment très fin. Ah, on n'avait pas dit qu'on essayait le coton? Si. Chez Zappé. Ouais. Chez Zappé. Mais on peut le mettre peut-être sous ça, le coton. Et ouais, ça, on va le mettre dessus. Ouais, c'est une bonne idée. Hop. Petit coton avec d'homéoplasmine. Et ça, du coup, on peut les poser dessus, peut-être. Voilà. Comme ça, eux, ils vont prendre feu au moment. Bon, alors là, ça va prendre en 2 secondes. Ouais, il faut vraiment que je mette des cotons dans mon sac. Dans mon sac spécialisé. Là. Et notamment, n'hésite pas à rajouter de l'homéoplasmine dessus. Voilà, stop. Laisse le prendre. Monter un peu la flamme dedans. Et voilà. Ah, avant que les flammes soient trop hautes pour le faire. Ouais.
Voilà. Là, elle est à portée de main. Ah oui. On va se préparer le petit lyophilisé qui va bien. Et ce soir, comme la dernière fois, on est sur un tikka masala. Ça va être cool. Le moment cool de la journée. J'ai fait le stage juste pour ça en fait. Ouh, c'est beau ça. Beau, bien chaud. Et à la vôtre. Ah, bien chaud. Ah, c'est trop bon. Et si avec ça, vous ne mettez pas un joli pouce bleu et un joli commentaire, on va se faire une bonne bouffe là. On va se régaler. Bah ça y est, il est l'heure de se coucher. Je suis dans mon duvet. Là il fait 13 degrés, je vous montre. J'ai 14 degrés. J'ai un thermomètre là. Donc dans la nuit, donc là il est tôt, hein, il est quelque chose comme 8h30, 9h. Hein. J'ai mon téléphone qui m'a lâché là, donc je sais pas exactement quelle heure il est. On s'en fout en fait. Hein. Mais oui, pas tard. Mais cette nuit, je crois que ça va descendre vers les 5 degrés. Un truc dans le genre. Donc voilà, on va se coucher. Je me suis installé tranquillou. Et j'ai une belle vue là, juste là. J'ai le ciel étoilé, donc je vais être réveillé par le jour demain. Et puis, ma foi, je vous dis bonne nuit. Ciao les survivants. Salut les survivants. Vous allez bien? Vous les entendez? Il y a plein d'oiseaux ce matin. C'est trop cool. Début de soirée, j'ai eu un peu du mal à m'endormir. Je pense que c'est le fait de peut-être sur la première fois. Et j'ai vraiment eu du mal pendant un bon moment. Et puis, je pense qu'au milieu de la nuit, j'ai dû m'endormir. Au niveau du confort, ça va bien. C'était cool. Au niveau de la chaleur, le duvet il est parfait. Je suis en caleçon là, dans le duvet, j'ai pas eu froid du tout. J'ai gardé le bonnet quand même au cas où. Parce que je me suis dit que si jamais la température elle tombe trop et que je dors, ça serait con de pas m'en rendre compte et de choper froid dans la nuit. Vu que j'ai pas beaucoup de poils sur le caillou. Et voilà, c'est très bien passé. Donc on va se réveiller tranquille. Et puis après on va aller au petit-déj.
Tu devrais penser d'ailleurs à mettre ton anse à la verticale au moment où tu la fais chauffer. Ouais, c'est une Pour bonne idée. éviter de la noircir, de te cramer les doigts. Ouais. C'est une très bonne idée. Je vais poser par terre, ça m'évitera les bêtises. Alors le petit déj de ce matin, je me suis préparé un petit muesli. On va ouvrir ça. Alors, je vais rajouter dans mon muesli une petite soupe de fruits que j'ai malencontreusement hier déchiré involontairement le sac. Et puis, du coup, ça va agrémenter un petit peu le goût de mon muesli. Je vais avoir un petit goût de fruits exotiques. Ce qui, ma foi, va pas être dégueu. Ouais, je le sens déjà, ça sent trop bon. Ça, tac. Je vais le laisser gonfler un peu. On va se faire un bon petit déj, bien copieux. Et après, on va se faire un bon café. Ah, ça fait du bien. Et si tu avais ouvert ton resto, ça serait un resto de quoi? Très bonne question. T'avais hésité? Je suis tellement... Ouais, j'hésite encore. J'y pense encore. Ok. Je pense encore, j'hésite encore et... Le truc c'est que j'aime tellement des types de bouffe. À la maison, je passe mon temps à cuisiner et puis je vais essayer de m'améliorer pour faire les pizzas napolitaines et puis je vais essayer de m'améliorer pour faire un curry indien, pour faire un chili, pour faire de... D'accord. Je vais faire mon cassoulet maison, je vais faire, tu vois, c'est vraiment des extrêmes. J'aime bien faire des tartines un petit peu, tu vois, un petit peu santé avec des petites crudités dessus, du fromage, des choses comme ça. C'est difficile pour moi de me canaliser dans la cuisine en fait. Parce que je suis amoureux de la bouffe. Si, là on peut faire repartir. Tu veux un peu de café? Non merci, c'est bon. Quoi l'idée c'est de ne laisser, c'est le concept de leave no trace sur les campements. On ne laisse aucune trace. Il est bon ton café, gringo. Il est chaud, mon café. Gringo. Je me brûle. Voilà. Allez, on fait un peu la vaisselle. Bon, ma cuillère, je crois que elle aura fait sa dernière expédition là. Elle est pleine de charbon, d'épices d'hier, de curcuma, de porridge. Donc, il faudra en refaire une, je pense. Bon, les copains, le petit déj était très bien. Le café, ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout quand on n'a pas assez dormi. Hein. Là, il faut que je range ma chambre parce que c'est le bazar. Donc, je vais refaire tout mon pactage, nettoyer le coin comme il faut pour que ce soit nickel. Et après, on va partir sur l'orientation de nouveau pour que je sois capable, moi, de trouver des points d'eau. Et on va faire un atelier aussi filtrage de l'eau et gestion de l'eau. Donc ça c'est top. Et puis on se calera ce midi pour notre dernier repas ensemble. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Dès que c'est remballé, on se reprend. A tout de suite. Alors, j'ai récupéré un peu de feu de la veille, un petit peu de charbon. Je l'ai concassé là sur ma pierre. On va mettre un petit peu d'eau et on va faire un petit brossage à l'ancienne. Hein, que vous m'avez déjà vu faire dans la FAQ pour les durs de durs, les vrais de vrais. Hop, petit brossage au charbon actif. Et là, si on n'a pas un sourire ultra bright après.
Ça croustille. Bon, les copains, ça y est, regardez. Mon campement qui était là est entièrement nettoyé. C'est important, hein, pensez-y, laissez aucune trace. Il faut que les gens trouvent la nature comme vous aimeriez la trouver. Donc je sais, je le dis à chaque vidéo, mais en fait c'est hyper important. Il faut pas saccager, pas laisser de déchets. Du coup, si on prend le temps de regarder la carte, on est au point 185. C'est ça. Donc tu m'as dit qu'on va suivre ce chemin là, Ouais. descendre le long de la rivière ici pour essayer de trouver de l'eau, C'est ça. passer sous le pont pour revenir au point où on a fait l'orientation hier, Ouais. pour ensuite suivre de nouveau le sentier. Exactement. Donc, hop, on est là. Bon, de toute façon, on regarde un petit peu les chemins. On est arrivé par là, donc on est censé prendre le chemin sur notre droite, qui doit être celui-ci. Quelle orientation doit-il avoir? Sauf que on va vérifier. Il est censé aller plein sud. C'est ça, grosso modo. Donc, il est censé aller plein sud. Donc on voit qu'on est bon, hein, le nord est derrière. C'est ça. Sauf qu'on va vérifier notre premier croisement où on est censé aller à l'ouest. Ouais. Qu'est-ce qu'on est censé voir du coup? On est censé voir, alors, du coup là on a un pic, là on a un pic. On est censé voir le départ d'un sentier sur notre gauche. Ouais. Qui sera plutôt marqué. On est censé voir la rivière, mais ça on n'est pas sûr. On est censé être dans un virage. Ouais, très bien. Qui part de quel côté quand nous on arrivera, à droite ou à gauche? Il va repartir à droite. Ouais, très bien. On va avoir sur notre gauche, ça va légèrement monter, mais 5 mètres, donc on ne va peut-être même pas le voir. Ouais, voilà, ça va être. Par contre, sur notre gauche, ça va légèrement descendre pour qu'on puisse rentrer dans la rivière. Sur notre droite, pardon. Ouais. Ça va légèrement descendre pour qu'on puisse descendre dans la rivière. Et du coup, quelle sera l'orientation du ruisseau? Et il sera plein ouest. Exactement. Donc on devrait y être dans... on devrait y être dans à peu près 200 mètres, 220 mètres. C'est ça, à peu près 220 mètres. Si on marche à 4 km/h, là on est en descente, on va le faire. Ouais. Donc 1 km en 15 minutes. Ouais. Et là on a dit 200 mètres. 200, 220. Donc on divise par encore, j'étais sur 1 km, par 5 même. Donc on est sur 3 minutes. 3 minutes si pour arriver. Si tu as 220 mètres, on peut même dire allez 3 minutes 20 par exemple. Ouais, mais là vu que ça descend. Jouer, hein, donc 3 minutes. Là, on va pas tellement descendre puisqu'on part sur du... Non, on va pas descendre. Ça va être quasiment... on va descendre un palier de 5 mètres, pas plus. Ok. Allez, let's go. Ça marche. Arrivé. Départ du Talweg. Et la rivière, elle est à sec. À sec. Bah, va falloir continuer. Okay. On va plus loin et puis on la récupère plus loin donc ça passe plus. Ça marche. Vous pouvez voir qu'on est arrivé au point d'eau. Donc on a continué tout le long du chemin, hein, tout simplement. On est arrivé quasiment jusqu'aux voitures, enfin même on est aux voitures.
Là, on a préparé un petit mélange dans une bouteille qu'on a coupée, où on a un coton au fond. On a, alors normalement on doit mettre du sable, mais on n'a pas trouvé de sable. Donc on a pris des graviers très fins. On a écrasé du charbon qu'on a mélangé par-dessus, qu'on a essayé vraiment de faire rentrer dans les interstices. On a remis du gravier par-dessus. Et on va se servir de ça pour nous faire un filtre au charbon, pour pouvoir purifier la flotte qu'on a là. Donc là je vais faire des petits trous dessous, ce qui va nous permettre d'avoir l'eau qui va couler après dans le reste de notre cul de bouteille. Donc là, ben voilà, je prépare ça tout de suite. Et après, ce sera plus rapide. Donc là, on va passer plusieurs fois de l'eau dedans pour pouvoir un peu rincer, nettoyer nos cailloux, notre charbon et tout ça. Voilà. On voit que le processus de filtration fonctionne. Donc le coton à la fin, en fait je dis coton mais j'avais des mouchoirs donc j'ai mis un mouchoir. Mais ça nous permet d'éviter que les saletés passent. Et donc là on va passer au moins 2 litres. Comme vous pouvez le voir, on a bien pris des sédiments et tout, on a bien pris de la gadoue histoire de montrer un petit peu le principe de filtration. Ici il a quasiment fini. Pour bien faire il faudrait qu'on remette encore un bon demi-litre pour continuer à rincer un peu. Voilà. Mais bon, le principe c'est d'avoir de l'eau filtrée, pas forcément pour l'instant de l'eau buvable on va dire. Hop. Et là du coup on le met dessous. On pose. On va le poser et on va laisser le charbon faire son boulot. Pendant ce temps là je vais vous montrer autre chose moi, que j'ai depuis déjà un petit moment, mais que je vous avais pas montré encore. C'est le mini Sawyer, c'est une paille filtrante qui va me permettre de boire cette eau sans qu'on la filtre. Donc lui il a une capacité assez costaud, il peut filtrer jusqu'à près de 400 000 litres d'eau je crois. Donc en gros vous en achetez un, ça vaut entre 20 et 30 euros et vous êtes tranquille toute votre vie. Donc l'idée c'est que lui il a des filtres intérieurs qui peuvent filtrer jusqu'au 0,1 micron, si vous regardez, vous voyez c'est marqué. Et il va vous retenir une très très grosse quantité des choses qu'il ne faut pas gérer. Donc je vais remplir ça. Vous voyez qu'il y a marqué squeeze, donc c'est quelque chose qu'on va devoir presser. Et on va pouvoir boire directement à la sortie de la paille. Donc ou je peux utiliser ça avec un système de filtration. Hop. Ou alors je peux utiliser directement ma paille que je vais mettre au bout. Alors vous pouvez voir, on a le flot. Donc en fait l'eau il faut qu'elle passe dans ce sens là. Il faut qu'elle passe dans ce sens là. Donc je vais plutôt mettre ma paille ici, pardon. Tac. Et moi je vais pouvoir boire. Et l'eau quand elle va passer dans ce sens là, et ben on va être bon. Bon de toute façon j'ai pas besoin de beaucoup. Non, non, non. Alors, normalement si je me trompe pas, c'est indiqué. Le flot de l'eau doit être comme ça, donc je vais le visser là. C'est là où il faut pas se tromper. Oui, c'est important. Voilà, tac. Donc là j'ai mon eau, le flot, et puis bah, j'ai plus qu'à boire. Forcément je l'ai mal vissé. Il faut tirer hein, forcément. Ça fait du bien. Et en fait c'est un principe d'une poche qu'on va pouvoir presser pour passer l'eau dans autre chose. Et sinon bah, je peux boire directement à la paille. Ça ressemble. Et on peut voir la différence de couleur. Et on a une eau qui est nickel. Filtrée. Prête à boire. Ça c'est cool. Mais ça dispense pas après potentiellement ce que tu me disais tout à l'heure. D'ajouter une ébullition. Une ébullition, exactement. Ou d'ajouter une paille filtrante. Ouais. Parce que chaque système de filtration a ses avantages et ses défauts. Mais là on a de l'eau qui est propre à boire. Même si jamais l'eau qu'on avait là ne l'était pas. Parce que potentiellement c'est un point d'eau. Et on a vu tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup des points d'eau. Donc les animaux doivent venir ici. Et potentiellement leurs déjections vont souiller l'eau, etc., etc. Donc il ne faut jamais boire l'eau, à moins d'être en haute montagne et du coup près d'une source qui, elle, n'a pas eu le temps d'être souillée. Il ne faut jamais boire l'eau directement comme ça. On arrive sur la fin de cette aventure incroyable que j'ai pu vivre là, de stage de survie.
Je remercie encore Willy Minec pour, voilà, pour cette belle aventure. Tout ce que j'ai appris, vous imaginez même pas la quantité de choses. Il va falloir que je mette en mode, mon cerveau en mode apprentissage là, pour retenir tout ça. Filtration de l'eau, orientation, installation du bivouac, des astuces, je vous ai pas tout filmé sinon on aurait eu une vidéo de 2 heures, mais des astuces sur la gestion des blessures, j'ai appris la gestion du feu, j'ai appris la filtration, j'ai appris énormément de choses, vous imaginez même pas. D'ailleurs, vous retrouverez dans la description les liens de son site et de son entreprise, Azimut et compagnie, et vous retrouverez aussi son CV d'aventurier, et là vous allez voir, c'est incroyable tout ce qu'il a pu faire, toutes les aventures qu'il a pu faire, de la gestion de la haute montagne à la gestion des endroits hyper chauds, aux forêts tropicales, etc. etc. C'est juste incroyable. Vous pouvez retrouver donc les liens, vous pouvez faire ses formations avec lui, il a différents sujets qu'il aborde. Vous trouverez sur son site tout un tas de documents qui vont vous aider à gérer aussi la filtration de l'eau, qui vont vous aider à gérer tout un tas de trucs comme l'orientation et tout ça. Donc c'est vraiment très très complet ce qu'il propose, et vraiment je vous conseille d'aller le voir. Il est super agréable, super sympa, il répond à toutes les questions que vous pouvez aborder, il apprend énormément de choses, et il a vraiment plein de thèmes qui peuvent être vraiment super. Moi, c'est quelque chose qui va me permettre de passer à une étape suivante. J'ai fait enfin mon premier bivouac. Je sais que plein d'entre vous étaient en demande de ça. J'ai enfin fait ce stage de survie que j'espérais faire depuis longtemps, et qui me permet vraiment de passer une étape supplémentaire dans l'apprentissage. Je rappelle qu'on est en apprentissage, hein. On n'est pas un survivant, c'est un chemin qui va nous permettre d'y accéder. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Parlez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus plu. En tout cas, je vous remercie encore pour cette belle aventure. Partagez-la, parlez-en autour de vous pour faire vivre le concept. Je sais que tous les youtubeurs du monde vous demandent ça, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est grâce à vous, si jamais j'arrive à faire vivre cette aventure, que je pourrai continuer à la faire. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao les survivants.